La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Cette phrase que l'on attribue à Fédor Dostoïevski ne vient pas réellement de lui. En réalité, on ne connaît pas l'origine réelle de cette phrase. Mais peu importe, elle résume bien ce que les personnes cultivées vivent. Bien que la connaissance et l'intelligence soient différentes, elles sont intimement liées. Pour ma part, je ne considère personne comme idiot. Chaque homme possède une certaine forme d'intelligence. Si vous jugez un poisson à sa capacité à monter dans un arbre, vous le trouverez forcément idiot, pour reprendre brièvement Einstein. Cependant, il arrive à un stade où il est difficile de parler de ce que l'on sait à n'importe qui. Si on est connaisseur dans le foot, il est plus facile d'échanger avec un connaisseur en la matière. Pareil pour la musique, la littérature, la philosophie ou l'histoire. Dans ces cas-là, nous considérons qu'il possède déjà des acquis, une connaissance poussée sur le sujet. Nous pouvons alors nous concentrer sur les détails plutôt que le fondamental. Le problème ne sera alors pas les gens qui ne comprennent pas et qui veulent apprendre, mais ceux qui ne comprennent pas et qui veulent faire semblant de connaître. Jusque-là, je perds personne. Alors pourquoi j'en parle comme d'un problème ? Je me suis posé la question de à quoi pouvaient bien servir réellement nos connaissances. Et à cela, j'ai trouvé 3 réponses. Par obligation, par passion, pour l'ego. Pour Hobbes, l'homme est égoïste. Pour l'homme dont le but est d'être heureux, fier et réaliser ses rêves, ses actions seront régies par cette pensée. Et on est réellement heureux quand on est plus fort, plus intelligent ou plus riche qu'un autre. Notre bonheur se construit en se comparant à celui d'autrui. Imaginez posséder tout ce que vous voulez. À quoi cela sert-il si vous n'avez personne avec qui vous comparer ? Vous serez riche ? Très bien. Mais par rapport à quoi ? À qui ? On a comme référence les biens des autres pour accorder de la valeur aux nôtres. Dans le seul et unique but de satisfaire son ego, de marquer les gens, de peur de disparaître de la conscience collective, de peur d'être oublié, il faut à tout prix montrer que l'on existe, pour un sentiment d'appartenance. D'où ce besoin d'exposer à chaque occasion ses qualités, plutôt que laisser le temps s'en charger. Donc dans une société qui considère la connaissance comme une vertu importante, on cherche à se démarquer, quitte à faire semblant. À tel point que certains finissent par y croire. Tout est dans le paraître. La vérité fait toujours mal à l'ego. Alors à force, on se tait. Une personne qui en sait plus qu'une autre va soit débattre pour rien, car la personne en face étant incapable de se remettre en question. En effet, pourquoi questionnerait-elle ce autour de quoi elle a décidé de vivre ? Pour les caméras. Soit se taire, pour ne pas que l'autre se sente inférieur et se vexe. Il répète juste ce qu'il a entendu pour se dédouaner de son propre avis et s'en construire un qui convienne à la majorité. Ou alors juste parce qu'il balance des infos qu'il ne sait pas développer. On est alors condamné à l'écouter dire n'importe quoi. Lors d'un débat où vous serez le plus expérimenté sur le sujet, soit vos interlocuteurs seront assez intelligents pour apprendre de vous, soit ils vous prendront la tête pendant 4h30, étant têtus et bercés par leur ego qui leur interdit d'avoir tort. C'est pourtant la base d'un débat d'avoir des idées opposées et de les confronter. Mais lorsqu'on se rend compte que l'interlocuteur ne sait pas défendre les siennes, car le simple fait de donner une information lui suffit pour exister, on en rigole. Le problème est qu'on n'a jamais réussi à montrer clairement à ces gens qu'ils se trompent, car on laisse passer, on est tolérant, beaucoup trop. Ils pensent donc que comme on ne les reprend pas, ils doivent avoir raison, et s'enferment dans ce schéma de montrer leur savoir, plus ou moins complet. Et tout ceci n'existerait pas s'il y avait moins de jugement, si on accordait moins d'importance au regard des autres. Ce serait plus facile d'apprendre pour soi, d'apprendre des autres, plutôt que pour les autres. C'est la peur de ne pas être à la hauteur aux yeux d'autrui qui provoque ce phénomène. C'est aussi pour cela qu'on a autant de mal à demander de l'aide. Parce qu'on accorde beaucoup trop d'importance à ce que les gens pensent de nous. On ressent alors ce fameux vide lors d'une discussion où les connaissances entrent en jeu. Un vide social, celui de ne plus pouvoir discuter normalement sans faire un concours de celui qui a la plus grosse, sans se disputer, ou celui de garder le silence et de s'écarter au point de ne plus apprécier ces petits moments entre amis ou en famille. Un vide insupportable, puisqu'on a tous besoin de reconnaissance. De nombreuses connaissances ne servent à rien, si ce n'est vouloir prouver quelque chose par ego, prouver qu'on les a apprises dans l'espoir de retenir l'attention des gens. On serait bien plus heureux en sachant moins. Après tout, un homme intelligent est condamné à être malheureux. Énormément de personnes sont bien plus expertes, intelligentes et cultivées que moi, tellement que je ne préfère ne pas y penser. Cependant, je ressens quand même ce vide,
Alors pour m'aider à garder le silence sans perdre la face, je partagerai tout ce que je sais sur cette chaîne, tout ce que j'inventerai, des questions qui me passent par la tête ou l'étude de phénomènes. Ce sera mon index, car pour toutes les personnes qui par passion se sont cultivées, peu importe le domaine, la meilleure chose à faire est de l'enseigner, la partager, à quelqu'un pour qui cette passion se reflète autant dans ses yeux que ce fut le cas pour elle.